sur les harmoniques de l'amour. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une présentation de jeu, puisque lorsque j'avais présenté la vidéo sur mes derniers achats, il y a quelques abonnés qui auraient bien voulu voir ce jeu. Donc, l'oracle de la lumière et des rêves de Scott Howden, et que c'est vrai que moi personnellement, je n'en ai pas vu énormément. J'en ai vu qu'une sur la chaîne de Laurence W2009, et je pense que c'est un jeu récent, donc c'est probablement pour ça que on n'en a pas encore vu beaucoup. Donc, il est aux éditions Intuitive, qui est donc une filiale de Très Daniel. Il est au prix de 24,90 €, 24,90 €. On a une belle boîte cloche en dur. Voilà, très très bien illustré. Alors, hop, on a les encoches pour l'ouvrir. Ça peut être pas mal. L'intérieur est d'un beau vert pastel. Donc, il fait très printemps. Hein. Je vous avais dit que quand je vous l'avais montré, c'est vrai que il a quand même pas mal de cartes qui ont cette énergie printanière. Regardez, même le bord de la boîte ici est décoré. Donc, je vous ai déjà montré le derrière de la boîte. Donc, on a des elfes, des personnages, des créatures magiques. C'est vrai que c'est un oracle qui est plutôt un peu, on va dire, onirique, mais il est lié aussi à la nature. En fait, on a pas mal de nature, mais on a aussi des animaux. Bon, bref, il a tout ça. Et moi, personnellement, j'ai craqué sur les illustrations. Et où est-ce que j'avais vu ça? Je crois que c'est dans le petit livret. On va aller voir. Scott Howden, en fait, c'est un illustrateur. Voilà, on va commencer par ça, en fait. Ça changera un petit peu. Donc, en fait, c'est un artiste contemporain anglais. Il a d'abord fait de la psychologie et de la biologie, et puis finalement, il est devenu artiste professionnel. Et où est-ce que j'avais vu ça? Voilà. Donc, on retrouve ses œuvres sur divers supports, des tirages d'art à édition limitée, des vêtements, des calendriers et des cartes de vœux, en fait. Donc, il est un petit peu spécialisé, on va dire, dans la reproduction de ses œuvres sur divers supports. Évidemment, on dit aussi que ses œuvres sont populaires auprès des collectionneurs du monde entier, et je suppose qu'il fait aussi des peintures sur toile ou sur un support habituel pour des œuvres plastiques, on va dire. Hein. Mais j'avais lu ça et je m'étais dit, bon, c'est intéressant parce que moi j'avais... Après, j'en ai peut-être déjà vu passer sans me rendre compte que c'était lui, en fait. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je dois dire que ça me plaît beaucoup. Donc, on va regarder le petit livret. Il est assez épais. Comme vous voyez, les petits, hein, c'est comme les petits livrets d'oracle, évidemment. Donc, je n'ai vu nulle part un auteur. Donc, j'imagine que c'est également Scott... Ah ben non, voilà. Je ne l'imagine pas, c'est bien ça. C'est bien Scott Howden qui a fait aussi les textes. Donc, les illustrations, on savait, mais c'est bien lui qui a tout fait. Donc, il a été publié par US Game System en 2022 et en 2023, je pense vers la fin de l'année, chez Intuitive. Donc, on a une introduction qui est très courte, hein, qui fait une page, et après on arrive directement sur les cartes. Donc on a la carte en grand, on a le titre, on a une phrase clé, on a des mots-clés, et puis on a toute une signification, hein, tout un développement.
Et notamment, il nous explique vraiment ce qui se trouve sur la carte, c'est-à-dire ce qu'il a imaginé. Et on a une petite citation pour chacune des cartes. Donc, une citation de diverses personnes, on va dire, connues. Hein. En tout cas, moi, je pense que je les connais d'une manière générale. Peut-être J.K. Chesterton, je ne sais pas trop qui c'est, mais bon. À voir les autres noms, on se dit que ce sont des philosophes, des poètes, des sages. Je ne sais pas trop. Il y a même Thomas Franklin, là. William Shakespeare, donc voilà. Et donc à la fin, on a, à propos de Scott Handen, on a déjà été voir. Donc voilà pour le petit livret qui est bien fait. Où vous n'avez pas toute la base de cartomancie hein, qu'on peut trouver dans d'autres livrets. Peut-être que Scott Handen n'est pas cartomancien. Il est artiste, mais s'il a une formation en psychologie, je suppose que ça ne lui a pas trop posé de soucis de nous faire la description des cartes et de nous faire les mots-clés, la phrase-clé, voilà. Je pense que ça doit être assez naturel pour lui, mais il ne nous donne pas de méthode voilà, pour tirer les cartes. Je pense qu'il nous parle beaucoup plus des peintures, ce qui est logique. Mais n'empêche que les textes sont bien faits. Alors, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. C'est pas plus mal parfois, je trouve. Voilà les tranches. Donc, comme je vous avais dit, hein, elles sont neutres et on voit même apparaître un petit peu de la couleur qu'il y a sur la carte. Donc, ça ne fait pas du blanc ou vraiment du... ça ne fait pas uniforme, en fait. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont satinées. Elles sont souples suffisamment, mais elles ne sont pas trop fines. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, on ira peut-être lire un message à la fin. Je tirerai une carte. Je ne le fais pas souvent, mais je vais le faire. Comme ça, vous aurez une idée des textes. Donc, il n'est pas dans l'ordre, mais comme je vous disais, ça peut être pas mal parfois de voir un oracle qui n'est pas dans l'ordre. Ça peut parfois, moi en tout cas, je sais, ça peut me donner une meilleure idée de son utilisation quelque part, de ce que ça donne quand on l'a en tirage, parce que quand elles sont dans l'ordre, c'est quand même très rare qu'on tire dans un tirage les cartes qui se suivent dans l'ordre. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, nous avons enchanté, nous avons roue, nous avons cavalière d'escargot, trône des fées, Unsili. Je sais pas trop comment on dit. Je suppose que ça ne se traduit pas trop de l'anglais. Fond marin, licorne, petit chaperon rouge. Donc on a même des références au conte. Plume. Moi, je les trouve magnifiques en fait. Magnolia. Jeanne d'Arc. Pivoine. En fait, je pensais... vous savez, on parle beaucoup pour le moment des jeux qui sont créés avec l'intelligence artificielle. Je ne prendrai pas part au débat. Chacun fait bien ce qu'il veut. Je dois avouer une chose, c'est que les illustrations qui sont créées par l'intelligence artificielle ont souvent une netteté des traits, vraiment
enfin, peut-être pas tous, hein. Je suis vraiment pas experte parce que, en fait, voilà. C'est pas clairement mon genre de méthode de création de jeux favorite, loin de là. Donc, je suis pas experte, mais j'en vois passer dans des reviews. Et c'est vrai que parfois, je me dis, c'est vrai qu'il y a une espèce de netteté qu'on n'a peut-être pas. Eh bien, je trouve qu'ici, on a cette netteté dans les illustrations, alors que ce sont les peintures de Scott Rudin. Et franchement, j'étais impressionnée par son travail. Chardon, rêveuse. Je pense que si jamais il faisait un autre jeu, je ne pourrais pas m'empêcher de l'acheter. Merle bleu. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup qui font printemps. Il n'est pas qu'un printemps, je vous avais dit. Hein, il y a des cartes qui sont estivales. Gardienne de dragon. Il y a des cartes qui peut-être peuvent être un peu plus automnales. On va regarder. Il y en a une en tout cas. Celle qui... Pavot. Rencontre rapprochée. Celle-là, pour le coup, elle est originale. On ne sait pas trop dans quel monde on se trouve. Hein. C'est un monde un peu fantastique. Nomade. Bon, là, c'est un peu plus sombre. Donc, on pourrait se dire qu'on est moins au printemps. Martin pêcheur. Mais encore, hein. Voilà. Imaginarium. En voici une qui est vraiment estivale. Champ d'or. Donc, on a les épis de blé, on a les coquelicots. Clairement, même le paysage nous évoque l'été. Le royaume des jouets. Deux cœurs. Le bouleau argenté. Solstice d'hiver. Celle-là, pour le coup, elle est plutôt hivernale. Croissant de lune. Franchement, je les trouve magnifiques. Fennec. Ver de terre. Ver de mer. Pardon. Ver de mer. Et c'est vraiment du vert. Et comme vous voyez, elle a du vert coloré dans ses mains. Et ça me fait vraiment penser, là où je vais en vacances, généralement, c'est au bord de la mer. Et on en trouve de ce vert coloré qui a été poli par la mer, en fait. Et c'est vrai que c'est joli. Alors, ange. Petite aile. Avec un colibri. Forêt. Je les trouve vraiment, mais vraiment magnifiques. Descendant. Bon, celle-là, elle peut faire un peu plus peur, enfin bon, entre guillemets. Hein. C'est vrai qu'on voit ses grandes dents, mais en même temps, il n'a quand même pas l'air trop effrayant, vu qu'il porte sur son dos la jeune dame. Kitsune, ce fameux renard du Japon. Guerrière. Dans la lune, où nous retrouvons cette fameuse lune du dos. Hein. Je vous l'avais aussi montré dans la vidéo présentation de mes jeux. Elle est magnifique, je trouve. Moi, j'aime vraiment beaucoup, en tout cas. Vous l'aurez compris, hein, j'avais totalement craqué sur ce jeu. Martin pêcheur. Là, pour le coup, c'est vraiment un jeu que j'ai pris pour les illustrations. Ombre. Fameux chat.
champ de citrouille. Voilà la carte automnale. Donc pour Halloween, on a tout, hein. On a la sorcière, même avec le colon rayé, le chapeau de sorcière, on a tout. On a tout. Tanière de dragon, avec le grand dragon et le petit dragon. Moustache de chat. Myosotis. Elle est magnifique. Franchement, je le trouve sublime, ce jeu. Vol au clair de lune. Papillon. On en a plusieurs avec des nids et des œufs, et donc il a vraiment cette énergie aussi un petit peu d'Ostara, je trouve. Bien que sur les cartes, on a un printemps un peu plus avancé, avec des arbres un peu plus fleuris et plus verts que on peut l'avoir à Ostara, enfin sauf non, qu'à Ostara, je veux dire. Sauf peut-être, non, je voulais dire, sauf peut-être dans certaines régions. Voilà, mais dans les régions habituellement. Alors, aviateur, dans celle, en tout cas, où moi je me trouve, c'est clair que à Ostara, on n'a pas encore énormément de fleurs. Petite chouette. Rossignol. Et c'était la dernière carte. Alors, c'est un peu décousu. Je voulais regarder pour vous redire. On a donc 49 cartes, un livre de 104 pages. Alors, je vais en tirer une. Je vais voir si j'arrive à mélanger. Ça peut aller. Je ne suis pas trop gênée. On va en tirer une et on va aller lire le message. Comme ça, vous aurez une idée du genre de message qui se trouve dans le livret. On va se prendre un petit message. Bon, on va prendre celui-là. Ah ben, oh bon, il y en a deux. Allez, on va prendre les deux. Voilà. Il y a justement celle sur Halloween et celle sur le dragon. Je ne vais pas résister à prendre celle sur le dragon. Alors, on a donc la 42. Donc, champ de citrouille. Prenez le temps de contempler. Donc, comme mot-clé, on a observation, pensée, attentif, compréhension. Le champ de citrouille, calme et paisible, est mon endroit préféré pour m'asseoir et réfléchir. C'est là que je réfléchis le mieux. Les questions et les réponses semblent venir assez librement. Depuis la colline, j'ai une vue dégagée sur les pâturages et les collines verdoyantes. Je peux voir les toits lointains du village voisin et les traînées de fumée paresseuses qui s'échappent des cheminées tordues. Je pense aux citadins qui y vivent leur vie bien remplie avec toutes leurs choses et qui n'ont pas de temps à perdre. Je réfléchis donc aujourd'hui à un sort qui leur donnerait du temps, allégerait leur fardeau, ferait disparaître toutes ces choses et supprimerait leur désir d'avoir tout cela et plus encore. La contemplation implique un examen attentif des personnes, des choses et des idées, et peut nous permettre de mieux comprendre ce que nous observons. Une réflexion approfondie peut nous aider à être plus objectifs, à voir les choses sous un autre jour, et nous permet donc d'être plus conscients de nos paroles et de nos actes. Je préférerais m'asseoir sur un potiron et le posséder bien à moi que d'être à plusieurs sur un coussin de velours. Et c'est une citation de Henri David Thoreau. Et nous allons aller voir la 25. Voilà, voilà. Donc, qui est tanière de dragon. Ne vous fiez pas aux apparences. On a donc comme mot-clé irréfléchi, jugement, ouvert d'esprit, interaction. Et je trouve que c'est chouette parce que il nous met, mais sans mettre droit renversé, il met des mots-clés à tendance, on va dire,
positive et à tendance négative. Alors, contrairement à leur aspect effrayant et à la perception créée par des contes tels que ceux dans lesquels une damoiselle en détresse est sauvée du dragon féroce et meurtrier par un pro-chevalier, la petite héroïne de cette scène sait que les dragons sont des géants insaisissables, sages et doux. Après avoir sauvé le dragonnet d'une bande de chasseurs de primes sans scrupules, elle réunit la mère et l'enfant par un véritable acte de courage et de compassion. L'expression « ne pas se fier aux apparences » s'applique également aux gens. L'apparence extérieure seule ne peut être un indicateur précis du caractère ou de la personnalité d'une personne. Si nous nous fions seulement à cette approche irréfléchie, nous risquons de nous priver d'interactions et d'amitiés précieuses. Il serait intéressant de découvrir ce qui se passe à ce moment-là, quand quelqu'un vous regarde et tire toutes sortes de conclusions. Et c'est une citation de Malcolm Gladwell. Donc, voilà pour la présentation de ce magnifique oracle, selon moi, donc de la lumière et des rêves de Scott Howden aux éditions Intuitives. Ben voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.